Alors, donc moi je suis Kate, je me présente, Kate Upton, je suis responsable pilotage des programmes incubation et accélération chez Euratechnologies. Donc nous sommes un incubateur et accélérateur basé à Lille, dans les Hauts-de-France. Nous avons donc deux programmes essentiels, l'incubation et l'accélération, qui correspondent à des niveaux de maturité différents. En général, on va parler d'incubation à partir de la phase de l'idée jusqu'à la première commercialisation de son produit. Et on va parler d'accélération quand on a déjà éprouvé son marché, qu'on a des clients, qu'on a un chiffre d'affaires pardon, annuel régulier. On parle en général de 50 000 euros annuels, mais ça peut être aussi beaucoup plus, et qu'on a une équipe qui commence à se structurer. Donc, il faut candidater au bon programme en fonction de son niveau de maturité. Ensuite, chez Euratechnologies, on a une particularité, c'est qu'on fonctionne sur des verticales différentes. Donc, on accepte les projets qui rentrent dans les verticales qu'on accompagne. Donc, pour ça, si vous le souhaitez, je vais vous partager mon écran et comme ça, on va pouvoir aller regarder sur le site web quelles sont les verticales qu'on accompagne. Si vous n'avez pas trouvé l'information, par exemple, je vais vous montrer ça de suite. Donc, on voit bien mon écran, je pense que oui. Donc, sur notre site, pour aller voir les programmes, c'est le même chemin que si on candidate. Donc, on clique sur le Startup postuler et vous avez du coup le choix du programme d'incubation ou le programme d'accélération. Et quand vous cliquez sur le programme d'incubation, par exemple, vous avez ici le détail des verticales que nous accompagnons et ça peut vous amener sur une page qui va vous en dire plus sur qu'est-ce que c'est les verticales et du coup, ça vous aidera dans le choix de la verticale sur laquelle vous devez postuler. Donc, vous avez des informations. Parfois, il y a des pages avec un peu plus d'infos aussi que d'autres. On est encore en construction là-dessus. Donc, si vous hésitez, il est possible d'avoir un échange avec moi par mail ou par téléphone si besoin. Néanmoins, si vous voyez que le projet ne correspond vraiment à aucune des verticales, vous pouvez tout de même déposer le dossier de candidature en ligne en remplissant le formulaire qu'il y avait juste ici. Par contre, à l'étude de la candidature, donc c'est moi qui étudie, qui lis les pitch decks et les dossiers, il se peut que le dossier soit refusé parce qu'il ne correspond pas à une verticale d'activité. Donc, la démarche pour candidater effectivement la suivante, on vous le demande, vous voyez, en premier, hein, finalement, de choisir votre verticale d'activité. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir regardé en amont de la candidature. Ensuite, vous avez simplement ce petit formulaire de contact à remplir. Il faut avoir idéalement déjà réfléchi à un nom de start-up ou de projet. On fonctionne beaucoup au nom, en fait, pour identifier les projets et les porteurs entre nous dans l'équipe. Donc, même si vous êtes amené à le changer par la suite, essayez de trouver un nom au lieu de mettre simplement votre prénom ou projet de prénom. Ça paraît également un peu plus sérieux pour votre candidature. Donc, tips, si ça n'est pas déjà fait, réfléchissez au moins un premier nom pour votre projet ou pour votre startup, même si vous en changez juste après. Et après, l'étape suivante, c'est compléter, enfin, uploader, pardon, votre pitch deck. Un pitch deck, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout simplement une présentation PowerPoint que vous allez exporter après en PDF de votre projet. On évite les documents rédigés de type Word. Vous avez plein d'exemples sur le web de pitch deck qui sont partagés et de comment le structurer. En général, vous commencez par attaquer avec le nom du projet, un petit logo. La deuxième slide, vous pouvez tout de suite parler de la problématique à laquelle vous avez décidé de vous attaquer et de résoudre avec votre idée d'entreprise. Donc, vous pouvez apporter quelques statistiques, quelques chiffres, des données effectivement aussi de marché, le marché sur lequel vous allez vous positionner. Et ensuite, vous passez à l'étape d'expliquer la solution à laquelle vous avez pensé, donc votre produit, votre projet, en quoi ça consiste, comment ça marche. Après, vous pouvez indiquer votre stratégie d'acquisition de clients. Vous pouvez indiquer également quel est votre business model, c'est-à-dire comment vous comptez gagner de l'argent avec ce projet. Et enfin, pour se conclure, en général, c'est une roadmap, donc un plan de développement sur un an, ça suffit, hein, pas besoin de l'étaler sur 3 ans quand on est au démarrage de son projet, en tout cas, qui va nous expliquer quelles sont les prochaines étapes et
quand? Quand est-ce que vous prévoyez d'avoir développé votre première version de produit? Quand est-ce que vous prévoyez d'avoir fait votre premier chiffre d'affaires? Si vous prévoyez d'embaucher, à quelle date? Donc, d'avoir un peu de visibilité sur où vous en êtes et ce que vous allez accomplir. Il faut que ça soit clair dans votre tête, que vous ayez déjà commencé à réfléchir au sujet. Et enfin, une présentation des membres de l'équipe ou de vous-même si vous êtes le seul cofondateur. J'ai souvent les questions de savoir si pour postuler, il faut déjà avoir, je vais arrêter de partager mon écran, déjà avoir une société créée. En fait, non. Pour l'incubation, il ne faut pas forcément avoir déjà créé sa société. Le plus important, c'est d'avoir, au contraire, je dirais, patienter et trouver le bon moment pour créer sa société. Nous, ce qu'on vous apprendra dans les programmes, c'est que en général, on ne crée une société que lorsque les clients réclament la création de la société pour facturation. Si vous avez d'autres moyens de générer les premiers chiffres d'affaires parce que vous avez un statut d'indépendant ou de freelance ou que vous avez une autre société en attendant et que vous ne travaillez pas avec des gros comptes qui réclament absolument le nom de votre société sur la facture, alors ça peut patienter. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des opportunités peut-être de subventions ou de financement qui vont être accordées uniquement aux sociétés avant leur création. Donc, pas de feu et pas de raison de créer en urgence une société pour candidater à la technologie. C'est même le contraire qu'on vous recommande. Donc ça, c'est une des questions fréquentes, donc je me permets de le préciser. Pour l'incubation, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le contenu du programme, on a en fait 3 premiers mois qui sont assez intenses de la formation. On pourrait l'apparenter à de la formation le mardi et le jeudi en présentiel sur nos sites. Donc, on a un site principal qui est celui de Lille, qui s'appelle Leblon-Lafont. On en a un également à Roubaix qui s'appelle Blanchemaille et on en a un à Willems et à Saint-Quentin. Le programme il a essentiellement lieu en alternance sur le site de Lille, Leblon-Lafont et Roubaix-Blanchemaille. Donc, il faut quand même être disponible pour participer à ce programme d'incubation parce que ça va demander du coup de vous pencher sérieusement sur le projet et de vous accorder ce temps pour le développer. Donc, si vous êtes encore en poste et que vous n'êtes pas à 100% sur le projet, vous pouvez quand même postuler, vous pourrez être pris, parce que c'est pas quelque chose qu'on demande dans le dossier de candidature, donc je n'aurai pas l'information de toute manière, mais sachez que ça va être quand même un peu plus dur pour vous de suivre le rythme et de bénéficier de tout ce qu'on peut vous proposer dans l'accompagnement si vous n'êtes pas là en présentiel sur notre site et si vous n'êtes pas là dans les programmes. Alors, je vais lire un petit peu les questions avant de poursuivre. Hop. Alors, donc je voudrais savoir si en fonction du secteur d'activité, il est impératif de se rendre dans une ville spécifique où cette activité est présente. Par exemple, mon projet est en rapport avec la Green Tech. Je suis de Ronc, le parc Euratech de Williams est trop loin de chez moi. Ok, alors dans la première partie du programme, pas du tout. Si vous avez suivi ce que je viens de dire, on est plutôt sur les sites de Lille et de Roubaix pour la partie début du programme. Ensuite, il y a un jury de sélection, donc c'est un peu une deuxième étape de sélection qu'il faudra passer mi-mai. Donc la date a déjà été fixée d'ailleurs, elle sera le 15 mai. Donc pour les personnes qui intégreront le programme d'incubation le 4 mars, le jury de sélection de la fin de cette première période d'incubation aura lieu le 15 mai. Après le 15 mai, vous avez droit à une deuxième partie d'accompagnement qui est cette fois-ci un peu plus individualisée avec un startup manager qui vous suit de manière mensuelle et qui est aussi disponible le reste du temps au quotidien si besoin. Et ce startup manager, lui, il est affecté à un site. Donc, par exemple, la startup manager GreenTech AgTech, Lucie, elle travaille essentiellement depuis Willems. Donc, c'est vrai que si vous voulez avoir plus de chances de la croiser, c'est bien d'aller à Willems pour travailler. Néanmoins, le reste des incubateurs ne vous sera pas fermé. Ça, c'est des sujets de discussion qu'on a a posteriori et c'est au cas par cas. OK? La deuxième question, les places sont-elles limitées? Non, les places ne sont pas limitées. Donc, aucun sujet d'inquiétude pour la partie candidature là pour intégrer le programme en mars. On n'a pas de nombre maximum.
Après, il y a un sujet, par contre, sur certaines verticales par rapport au startup manager qui suit déjà un portefeuille de startup en ce moment et de places qui vont se libérer par rapport au nombre de startups accompagnées par le startup manager. Donc, chaque 6 mois se termine la première période d'incubation. Donc, on peut avoir des projets qui vont être renouvelés pour une nouvelle période d'incubation, donc forcément qui vont rester dans le portefeuille du startup manager. Et il y a une nouvelle promo qui, elle, arrive également. Donc, le startup manager ne peut pas suivre en général plus de 40-45 projets. Au-delà, ça devient compliqué pour lui, vous imaginez bien. Donc, c'est plutôt en deuxième partie post-jury que les places peuvent se faire un peu plus rares. Mais encore une fois, ça dépend de chaque batch. Chaque promotion est différente et tous les 6 mois, c'est différent. Alors, il y a une question. Est-ce que l'on bénéficie d'un suivi individuel les premiers mois de l'incubation jusqu'au jury ou il s'agit juste de formation généraliste? Alors, moi, je serai à disposition pour des one-one une fois par semaine. Donc, le créneau restera à définir. Je pourrais recevoir environ 4 à 5 personnes par semaine en rendez-vous individuel si besoin. Mais l'idée étant bien qu'au début du programme, vous ayez un temps qui soit assez intensif pour avancer au maximum sur votre projet, clarifier votre cible, notamment client, et vérifier que vous avez un marché prêt à acheter votre produit. Le début est vraiment fait pour ça. Et ensuite, l'accompagnement individuel se poursuit pour les projets qui ont le plus de potentiel. C'est eux qui réussiront le jury, qui ont démontré qu'il y a un vrai potentiel de marché, qu'ils ont réussi à avancer, qu'ils ont les capacités pour mener à bien le projet, l'équipe pour mener à bien le projet. Et ces projets-là qui sont sélectionnés en jury auront du coup un suivi individuel avec le startup manager de la verticale qui va aussi du coup pouvoir leur ouvrir un réseau de mentors, un réseau de connexion aussi business. Donc c'est quelque chose qui démarre plutôt effectivement sur la seconde phase. On a toujours des exceptions dans le sens où il y a des personnes qui rejoignent le projet, pardon, le programme d'incubation avec déjà le projet bien entamé, peut-être déjà un MVP, un prototype de développé, des premiers clients, mais qui n'ont pas suffisamment de chiffre d'affaires pour candidater au programme d'accélération. Si c'est le cas, on s'en apercevra et on effectuera un rendez-vous ensemble pour voir ce qu'il est possible de faire. Il y a des personnes qui sont toujours un peu entre les deux, entre le programme d'incubation et entre le programme d'accélération. Et dans ces cas-là, oui, on peut faire des exceptions. Alors, est-ce qu'il y a des questions complémentaires? N'hésitez pas à les poser sur le chat, sinon je poursuis rapidement. Donc, je vous le disais, la période d'un contrat d'incubation est de 6 mois. En général, un projet reste 1 an et demi en incubation. Si au bout d'1 an et demi, le projet, la startup n'est pas capable de postuler au programme suivant qui est l'accélération ou que le projet n'a pas décollé, c'est qu'il est malheureusement temps d'abandonner et d'accepter que le projet était peut-être un échec et de rebondir sur autre chose derrière. Il se peut aussi qu'on se rende compte de ça, bien sûr, bien avant. Les rendez-vous avec le startup manager, les échanges avec l'équipe sont faits pour ça aussi. Nous, on est là dans un but de vous faire gagner un maximum de temps dans l'avancement du projet. Et il faut pas avoir peur aussi d'échouer. Et au plus vite on se rend compte que c'est un échec, au plus vite on peut aboutir sur peut-être sur une autre idée, rebondir, pivoter. Donc c'est quelque chose qui est assez positif finalement. Mais sachez que effectivement, c'est pas en 6 mois que vous allez réussir à créer une boîte qui fait énormément de chiffre d'affaires et qui est prête à avancer toute seule et à quitter l'incubateur pour voler de ses propres ailes. Ça prend du temps et c'est normal. Alors, le domaine de l'ESS, c'est large, donc économie sociale et solidaire. Pour rebondir à la question, il faut que vous réfléchissiez à qui vous le vendez. Donc, si vous le vendez plutôt à des entreprises, vous pouvez postuler soit en verticale, alors la gestion d'épicerie solidaire. Vous pouvez tenter la verticale retail tech et e-commerce. Parce qu'en réalité, dans cette verticale, on a aussi pas mal de projets liés à la digitalisation de services. Donc, si c'est de la digitalisation de services pour des commerçants, des gérants d'épicerie, peut-être en retail tech e-commerce.
En tous les cas, en fait, sur la verticale avec laquelle vous postulez, sera peut-être pas votre verticale définitive au bout de 3 ou même au bout de 6 mois d'incubation. Pourquoi? Parce qu'il y a très très fréquemment des pivots, des légers changements en fait dans votre modèle, dans la typologie de clients que vous allez adresser, dans le marché que vous allez choisir, qui vont en fait vous faire peut-être basculer de verticale. Donc c'est pas très grave et on en a plutôt l'habitude à vrai dire. Donc vous pouvez choisir une verticale pour la candidature et ensuite soit nous on vous rebasculera naturellement vers une verticale qui nous paraît un peu plus logique, soit ça se fera au fur et à mesure du temps par la suite. Donc, est-ce que avec la notion de pitch deck qui est à préparer pour la candidature, on est assez clair? Donc, il faut pas non plus un dossier de 30 pages, hein, je vous rassure, en général, 10-12 slides font l'affaire. Mais en tout cas, vous avez jusqu'au 24 février pour candidater pour le programme d'incubation. On verra si besoin, on laissera ouvert quelques jours supplémentaires. Et le programme, pour ceux qui sont retenus et qui recevront du coup un mail de confirmation de sélection, seront attendus pour un kick-off qui aura lieu le 4 mars sur notre site de Lille, en présentiel obligatoirement. Si vous êtes sélectionné, que vous avez reçu le message automatique, mais que vous ne pouvez pas assister au 4 mars au kick-off, il faut impérativement que je sois prévenue. Parce que si vous n'êtes pas là le jour du démarrage, c'est un peu comme si vous ratiez la rentrée, on va dire, moi je considère que vous ne voulez pas venir. Et du coup, vous n'allez pas recevoir le reste des communications, vous n'allez pas recevoir votre accès à notre intranet, enfin, ça va bloquer plein de choses administrativement derrière par la suite. Donc si vous pouvez juste pas être là le 4, mais que vous pouvez nous rejoindre, par exemple, dans la même semaine le jeudi, puisque je le rappelle, sur cette période-là, c'est tous les mardis et tous les jeudis, bah, il faut simplement me prévenir en me disant, bah, Kate, je suis désolée, je pourrais venir qu'à partir de telle date, mais promis, je serai bien là pour la suite. Nous, on verra aussi chaque semaine, au début de chaque intervention, on a un système d'émargement numérique qui permet aussi de voir votre taux de participation au programme. Le taux de participation au programme, il est regardé par le Startup Manager au moment du jury, qui en fait va pouvoir regarder si vous êtes vraiment venu au programme ou pas du tout. Et pourquoi c'est important? Parce que ça nous permet de juger, par exemple, si le pitch et la qualité du projet est jugée pas suffisante. Ben, il y a peut-être une corrélation au fait que vous n'avez pas beaucoup suivi ce qu'on a dispensé en termes de conseils et de formation pour vous préparer pour ce jury et pour vous préparer à avancer au mieux. Et du coup, il y a peut-être une explication logique derrière ça. Maintenant, je sais qu'il y a aussi pas mal d'étudiants ou de personnes qui ont une deuxième activité professionnelle en parallèle et qui sont pas toujours disponibles à chaque session. C'est logique aussi. On sait que vous avez tous une vie personnelle et pro à côté quand même. Donc, enfin, ne culpabilisez pas de ne pas venir à chaque session. C'est pas grave. On n'est pas au lycée. Je suis pas une méchante maîtresse. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pour les journées de formation, je vois qu'il y a la question des horaires. On est globalement sur du 9h30, 17h, avec une heure de pause le midi, de 12h30 à 13h30. En général, on est sur ce format-là. Il y a des temps de théorie, il y a des temps de pratique, il y a des temps de pratique notamment sur le pitch aussi, où on vous entraîne pour les attendus du jour du jury, mais aussi on vous enseigne l'art du pitch parce que c'est pas facile de savoir pitcher et présenter son projet de manière claire. Et après, il y a des temps où, avec l'intervenant, par exemple sur la partie business plan prévisionnel financier, vous allez pouvoir avoir du temps pour vous pencher sur le sujet pendant la journée du mardi ou du jeudi, mais où il faudra aussi travailler en parallèle à côté pour avancer. Vous pouvez pas vous dire que le projet ne va vivre et vous n'aurez l'opportunité de travailler dessus que le mardi et que le jeudi. Si vous ne faites pas des choses aussi en parallèle à côté sur votre temps off, ça risque pas d'avancer très vite. Donc c'est un peu un engagement que vous prenez aussi de votre côté en vous disant je m'offre du temps, 6 mois en l'occurrence, pour vraiment me donner toutes mes chances pour faire avancer cette startup. Donc les obligations et les engagements des incubés envers Eura Technologies, finalement, c'est de la participation au programme et d'être là, tout simplement. C'est vrai que ce sont des programmes qui sont gratuits. Donc, il y a pas de participation financière à aucun cas, à aucun moment, que ce soit en incubation ou en accélération. On est un des 100 incubateurs qui fonctionnent comme ça. Tous ne le sont pas.
Donc, effectivement, comme le précise Constance, c'est gratuit parce qu'on est financé par la région des Hauts-de-France et par la métropole européenne de Lille, ce qui implique que le but final de ces programmes, c'est finalement de générer de la création de sociétés sur notre territoire et de la création d'emplois par la suite sur notre territoire. Donc, s'il y a une société qui est déjà créée, mais qu'elle est domiciliée à Paris, in fine, l'objectif sera quand même d'ouvrir une antenne et un bureau à Lille. Pour le programme d'accélération, d'ailleurs, au bout de 6 mois d'accélération, donc c'est le programme suivant, vous allez avoir une obligation de prendre soit un desk de coworking, soit des bureaux pour vous et votre équipe sur l'un de nos sites dans les Hauts-de-France. Parce que, en fait, c'est contractuel, nous aussi, de notre mission avec la région et avec la métropole européenne de Lille. Alors, est-ce que le statut change? Je suis demandeur d'emploi. Maintenant, vous restez demandeur d'emploi. Nous, on ne fournit rien du tout comme attestation, disant que vous êtes chez nous ou pas chez nous. Enfin, c'est pas une formation à proprement parler, hein. Ça s'apparente à du contenu de formation, mais il n'y a pas de document officiel pour dire que c'est une formation. Donc, vous gardez votre statut, tout simplement, que vous avez. Alors, j'ai raté une question, on me signale. Alors, est-ce que je peux rejoindre cet été, étant en période de cours, mardi et jeudi serait compliqué? Non, si vous rejoignez le programme cet été, vous aurez raté toute la première partie du programme d'incubation. Donc ça risque d'être compliqué. Et en plus, nous, l'été, je vous cache pas que c'est aussi plus calme parce que la plupart de nos intervenants, de notre équipe, sont en congé. Donc c'est pas là où il y a le plus de contenu. Donc le plus simple, ça serait de candidater pour le programme suivant qui démarrera au mois d'octobre. Et les candidatures ouvriront sur le site cet été, justement, pour le prochain batch en octobre. On a une question. Est-ce que vous pouvez nous mettre en contact avec des experts dans certains domaines, techniques, développeurs, juridiques, pour approfondir, valider la phase de conception du projet? Alors, oui, ça fait partie de ce qu'on propose dans le programme d'accompagnement. Chaque chose en son temps. Il y aura dans ces premiers mois, les 3 premiers mois, plutôt des conférences et des formats collectifs. Et ensuite, il y aura le droit à des permanences d'experts, donc des rendez-vous en one-to-one avec nos partenaires, experts comptables, experts juridiques, experts financiers, experts marketing digital, et aussi à notre réseau de mentors. Mais à qui on ne donne accès qu'aux projets qui ont un peu plus de maturité. Donc, on attend en général que cette première partie, début d'incubation, soit passée pour vous faire rencontrer nos experts. Après, les personnes qui dispensent les conférences et la partie formation dans cette première période d'incubation, vous pouvez les contacter et aller les voir à la fin d'intervention. Néanmoins, elles ne sont pas à votre disposition tout de suite pour des rendez-vous d'1 heure et pour avoir des rendez-vous individuels avec vous, sauf si vous êtes prêt à payer les prestations. Et si vous avez déjà le budget pour les engager, pour qu'elles travaillent sur un sujet pour vous. Mais si c'est juste pour du conseil gratuit, ça, c'est des choses qui sont disponibles dans ce qu'on appelle le format Office Hour, dans notre jargon, donc permanence d'experts, permanence horaire, par exemple sur une demi-journée. Il y a 4 créneaux disponibles, il faut s'inscrire et vous avez un rendez-vous d'1 heure avec l'expert. Et il y a aussi le volet mentorat. Donc, à la demande, je rencontre un mentor sur tel sujet parce que j'ai exprimé ce besoin auprès de mon startup manager. Et ça a lieu plutôt en deuxième partie d'incubation. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre? Des questions, des doutes sur la typologie du projet? Est-ce que ça sera accepté ou pas par la technologie? Parce que, donc, juste pour remettre aussi ce critère, que vous l'ayez bien en tête, nous, on n'accompagne que les projets qui sont tech. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire application mobile, site web, site e-commerce, plateforme, logiciel, hardware, objets connectés, euh, tout ce qui va être une agence de prestation de services ou agence de conseil, de consulting, on ne fera pas. Donc, il faut avoir ça en tête. Parfois, les gens se disent entrepreneurs parce qu'ils se mettent à leur compte et qu'ils se mettent en freelance. Non, on n'accompagne pas, et on n'a pas vocation à accompagner des gens qui sont sur ce modèle. Il faut avoir un produit à vendre. Donc, ça, c'est aussi important pour les candidatures.
Est-ce que vous... Non, non, c'est la même question. Donc, sur l'accélération, pour le programme suivant, donc, nous, le but, bien sûr, c'est que vous puissiez faire les deux programmes, donc basculer de l'incubation à l'accélération. C'est en général une très bonne nouvelle quand vous arrivez à faire le switch, c'est que le projet marche bien. Et sur l'accélération, on vous accompagne différemment. On a un peu plus d'ateliers de co-développement avec la promo d'entrepreneurs uniquement. Donc, c'est entre startups, se faire du partage d'expérience, du partage de conseils sur des situations vécues. Donc, on thématise en général l'atelier de co-développement, par exemple, travailler avec des freelances, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut éviter, préparer un salon et mesurer le ROI d'une participation à un salon. Et on thématise le choix du workshop et après, on échange ensemble sur le sujet. On a également des ateliers en petit nombre, en général 10 personnes max qui se poursuivent, par exemple sur la gestion de sa trésorerie, le recrutement de ses salariés, C-level et manager. Donc, on a des sujets qui sont aussi différents parce que c'est un niveau de maturité de l'entreprise qui est différent. Mais on a toujours donc des formats collectifs qui continuent, des formats entre entrepreneurs exclusivement, l'accès au mentorat qui se poursuit, les rendez-vous individuels avec le startup manager qui se poursuivent et plus d'opportunités également de pouvoir intervenir dans des événements auprès d'une communauté d'investisseurs ou d'une communauté de partenaires business corporate. Donc, ce qu'on appelle chez nous les démodés ou les comités de déploiement et d'investissement. On a aussi des adhésions à des associations comme France Digital qui organisent énormément d'événements, la plupart à Paris, mais des événements 100% dédiés aux startups. Très très bien thématisés. On a des opportunités de relais dans la presse aussi. Donc pour tous ces sujets-là, on va plus facilement penser et relayer les actualités de nos accélérés et de nos startups résidentes parce que ce sont les plus avancés et les plus matures. Le programme d'accélération vient-il après les 3 mois? Alors non. Donc le programme d'incubation, c'est bien 6 mois minimum. Donc c'est 6 mois en général qu'on renouvelle pour 6 mois supplémentaires, voire 1 an et demi, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est très rare de faire 6 mois d'incubation et tout de suite passer en accélération. Ça peut arriver, mais il faut que vous alliez très vite en termes de développement, parce qu'il faut avoir minimum 50 000 euros de C1 pour passer en programme d'accélération. Ça peut arriver, hein, mais c'est quand même assez rare statistiquement. Ensuite, l'accélération, vous pouvez aussi y postuler de manière externe. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas avoir été incubé au préalable par la technologie ou par aucune structure d'accompagnement, et puis avoir développé votre société de votre côté et nous rejoindre que pour la partie accélération. Ça, c'est des cas de figure qu'on voit aussi. Le programme d'accélération, lui, n'est pas de 6 mois, il est de un an. Et par contre, dans cette durée, vous allez devoir vous décider à prendre un bureau auprès de nos différentes structures. Donc, on a 5 bâtiments au total sur la métropole européenne de Lille, enfin sur la région, pardon. Vous allez pouvoir choisir où vous voulez vous installer, mais il faudra que dans les 6 mois, vous décidiez de prendre un bureau, donc soit un espace de coworking, soit une cellule, en sachant qu'on a enfin, on a de la flexibilité sur la surface et vous avez un bail qui vous permet de rester flexible en fonction de la taille de votre entreprise et de votre situation financière. Et donc, sur ce loyer, on a plusieurs sites qui sont soumis à des réductions sur la partie immobilière. Donc, on peut avoir jusqu'à 25% de réduction sur le loyer, charges comprises, sur le bureau qu'on prend à Eura Technologies. Donc, ça aussi, c'est un privilège, entre guillemets, qu'on accorde à nos accélérés. Alors, j'ai une question. J'ai participé à la dernière session des 3 jours pour entreprendre en décembre. Je n'ai pas forcément d'ADN technologique ou technique qui est associé. Alors oui, il faut quand même tenter la candidature. J'étudierai le pitch deck et je jugerai si c'est suffisamment tech ou pas tech pour nous rejoindre. Mais dans tous les cas, il faut tenter sa chance. Qui ne tente rien à rien. Donc n'hésitez pas à soumettre quand même la candidature.
Alors, les événements comme le Vivatech à Paris est gratuit si on rejoint le programme. Alors, j'aimerais beaucoup qu'on puisse proposer une adhésion à un salon gratuitement pour toutes nos startups, mais c'est impossible. Le coût d'une entrée à Vivatech, on parle quand même de plusieurs centaines d'euros, donc c'est impossible. Par contre, on a une délégation avec la métropole européenne de Lille qui est en train de se organiser, là, par exemple, pour la prochaine session de Vivatech en juin 2025, où il y a quelques startups d'Euratech, mais pas que d'Euratech, parce qu'on a aussi d'autres parcs sur la région comme Eurasanté, la Pleine Image, Euramatérials, etc., qui vont envoyer quelques startups de leur incubateur accélérateur pour être sur le même stand de la métropole européenne de Lille à Vivatech. Ensuite, on a quelques passes visiteurs qu'on peut aussi octroyer à nos startups, mais c'est en moyenne 5 passes et 5 personnes qui seront sur le stand. Donc, vous voyez, par rapport à 250 startups qu'on peut accompagner chaque année, ça ne concernera pas tout le monde. Donc, il y a des événements, par contre, qui sont des salons régionaux, donc qui ont lieu à l'île Grand Palais ou à la Cité des Échanges, sur laquelle vous pouvez être invité à participer avec votre startup manager, soit en délégation visiteur, donc vous allez entre startups tous ensemble voir ce qui se passe sur le salon, et parfois à l'opportunité d'y avoir un stand qui va être peut-être en partie pris en charge par technologie et sur le reste, vous devrez payer le complément pour y avoir un stand. Donc ça, c'est des sujets qui sont abordés avec le Startup Manager une fois que vous êtes dans le programme. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les avantages ou le fonctionnement des programmes? Ce que je peux ajouter aussi sur la partie avantage, c'est qu'on a tout un tas de partenaires avec qui on a négocié des réductions tarifaires, notamment pour la partie logicielle. Donc pour l'utilisation de Stripe, de Notion, pour les crédits d'hébergement cloud avec AWS. On est en train de voir pour faire des choses aussi avec Scaleway, avec Mistral. Donc on essaye toujours de développer notre partenaire, notre réseau de partenaires et pour négocier des avantages pour nos startups. Donc, on a un certain nombre de partenaires aujourd'hui et de réductions déjà négociées, mais elles sont toujours amenées à évoluer. Donc, ça, vous aurez le récapitulatif aussi si vous intégrez le programme, mais ça fait partie aussi du bénéfice. Et je dirais que la plus-value également, la plus grosse plus-value de rejoindre un incubateur accélérateur, bah, c'est le réseau que vous allez pouvoir y faire, les connexions entre entrepreneurs qui se font aussi, parce que rencontrer d'autres entrepreneurs, que ce soit du même domaine que vous ou pas, bah, ça va vous aider à gagner du temps par le partage d'expérience, mais aussi peut-être à créer des relations business. Vous allez peut-être aussi trouver un associé en discutant avec d'autres candidats au programme ou d'autres startups. Néanmoins, par exemple, pour la recherche d'associés, c'est pas quelque chose qu'on peut vous garantir. On peut pas vous dire que vous allez trouver votre futur CTO ou votre futur responsable marketing de manière sûre et certaine en faisant la technologie. C'est quelque chose qui se fera naturellement au gré du temps et des rencontres, hein. Si vous êtes à la recherche d'un associé, il y a aussi des dispositifs avec des partenaires comme HDFID, Hauts-de-France Innovation, qui peut vous aider à vous inscrire dans un fichier de personnes en recherche d'associés et vous pousser quelques profils complémentaires aux vôtres si besoin. Donc ça, c'est des sujets qu'on aborde également pendant les programmes. Ouais. Alors, j'ai une question. Si les revenus de l'entreprise proviennent des services en développement logiciel, est-il possible de participer au programme d'accélération avec un produit spécifique dont les ventes n'ont pas encore généré de revenus? Non, non, non. Il faudra attendre d'avoir généré du revenu avec ce nouveau produit. On a le cas de figure très souvent et la réponse, elle sera toujours la même. Donc, il faut pouvoir avoir du CA avec le nouveau produit. On va vraiment considérer ça comme deux entités juridiques séparées, même si pour le moment, c'est pas le cas. Ok, sur le sujet du financement, de comment on fait pour se développer, comment on fait pour obtenir des subventions, est-ce que vous nous aidez sur ce sujet-là?
Oui, il y a tout un tas de keynotes et d'ateliers qui sont programmés pour vous déployer en fait le panel des subventions et des financements possibles qu'on peut aller chercher en région Hauts-de-France ou même au national ou même au niveau européen. Donc vous aurez toutes les informations en temps voulu sur le sujet. Et après, on a des mentors et des partenaires qui peuvent vous aider sur la partie technique du montage de dossiers, de rédaction des tableaux financiers, du business model, du prévisionnel, etc. Donc là-dessus, si vous n'êtes pas un expert financier et que vous détestez ça même, vous pourrez trouver de l'aide auprès de la technologie. Je vois qu'il y a une autre question en cours. Ah ben, bon, super. Euh, Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions de mon côté, je pense que je vous ai présenté la majeure partie de ce qu'il y avait à savoir. Alors, on délivre également énormément d'informations au moment du kick-off des programmes. Pour le programme d'accélération, les candidatures restent ouvertes tout au long de l'année et les intégrations peuvent se faire au fil de l'eau. Pour le programme d'incubation, par contre, on a vraiment une deadline de fin de candidature et une deadline de démarrage de programme au 4 mars. Donc, c'est important de se manifester rapidement si vous voulez candidature. Je traite les candidatures toutes les semaines et je regarde ce qui rentre toutes les semaines. Donc, si vous n'avez pas encore eu de réponse de ma part, j'ai peut-être pas encore eu le temps d'étudier le dossier, mais ça ne saurait tarder. Et pour le programme d'accélération, il faudra passer un jury en présentiel. Donc, il est aussi important qu'on se contacte pour trouver une date, pour trouver le meilleur moment pour passer le jury parce qu'il y a des startups qui ont candidaté un peu trop tard en janvier pour passer au jury de janvier et que j'ai pas envie forcément de faire patienter jusqu'au jury de mars. Donc, il reste possible, en attendant, de passer le jury au milieu. Donc, n'hésitez pas à me solliciter si vous êtes dans cette situation-là. Ben, merci à vous pour vos questions et pour votre intérêt. J'espère avoir votre candidature bientôt et vous revoir très prochainement à Euratech.